Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Le conflit russo-otanien est en train de prendre un rythme mais très élevé que le monde n'a jamais connu. Ah oui, ces images que vous voyez là nous proviennent tout droit de la Fédération de Russie. Il s'agit des abris antinucléaires. Oui, des abris antinucléaires. Et pourquoi la Russie est-elle en train de construire ces abris antinucléaires? Alors, chers dames, chers messieurs, à l'heure où nous vous parlons, l'alerte a été lancée depuis les États-Unis d'Amérique et aussi, je pense, le Kazakhstan, qui vient de prendre des décisions vraiment très fortes. Washington a fermé son ambassade américaine en Ukraine. Je vais entrer dans les profondeurs de cette information. Pourquoi ils ont fermé? Il y a une alerte qui est en cours. La Russie se prépare à appuyer, à cliquer sur le bouton rouge. Ah oui, la Russie, M. Poutine, se prépare à cliquer, mais officiellement, sur le bouton rouge. C'est pourquoi vous voyez, M. Poutine a ordonné la production en masse de ces abris antinucléaires sur toute l'étendue du territoire russe. Peu importe, en Tchétchénie, en Moscou, partout sur le territoire russe, en masse. Et ces abris antinucléaires prennent au total 54 personnes avec une sécurité bien conforme, climatisée, une très bonne abri en fait. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les autorités américaines ont fermé leur ambassade. Mais pourquoi? Le Kazakhstan a recommandé à ses citoyens de quitter l'Ukraine. Le Kazakhstan a demandé à ses citoyens de quitter le territoire ukrainien en urgence. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, alors nous allons entrer dans les profondeurs concernant d'abord ces abris que vous voyez en image. Alors, la Russie entame la construction des abris mobiles anti-atomiques. Des abris mobiles anti-atomiques après le décret russe de changement de la doctrine nucléaire. Vous savez, eux, ils ont cherché Vladimir Poutine. Ils ont autorisé à Kiev de frapper sur la Russie avec des armes otaniennes et américaines, parce qu'ils ont déjà autorisé en britannique. Et Washington a donné son accord sur les missiles Atakams. Mais c'était mal connaître ce que Poutine préparait. On va aller en profondeur. Alors, la Russie a commencé à produire en masse des abris anti-bombes mobiles capables de protéger contre diverses menaces. Capables de protéger contre diverses menaces, notamment des radiations d'une explosion nucléaire, les déchets. On appelle ça les déchets radioactifs. Vous savez, lorsque le nucléaire frappe, le vent emporte, il y a certains produits dans le vent, si tu respires ça, ça peut même t'envoyer au repos éternel. Alors, c'est par rapport à ces caisses que Poutine construit d'avance, vous comprenez, des abris pour son peuple, pour le peuple russe. Chers dames, chers messieurs, pourquoi Poutine le fait? Évidemment, parce qu'il est prêt à appuyer sur le bouton rouge. Écoutez, l'Institut de recherche du ministère des Urgences a indiqué que le refuge KUBM pourrait offrir une protection pendant 48 heures. Donc, c'est qu'est-ce que vous voyez? Ça vous donne une protection pendant 48 heures. Vous comprenez? Et se compose de 2 modules. Une salle pour 54 personnes et un bloc technique. Donc, s'il y a quelqu'un qui est étouffé, s'il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien, il y a un bloc technique et aussi pour être en contact avec l'extérieur, ce qui se passe depuis l'extérieur. Vous comprenez? Voilà, nous allons entrer en profondeur. Le Kazakhstan a pris une décision et a recommandé à ses citoyens de quitter l'Ukraine en urgence. Auparavant, l'ambassade des États-Unis, Espagne, écoutez, l'ambassade des États-Unis, l'Espagne, de la Grèce, de l'Italie avait été fermée à Kiev en raison de la menace d'une frappe massive des forces armées russes. Donc, Poutine se prépare à déverser
des pluies, mais pas des pluies de simples bombes, des pluies nucléaires. Écoutez ce que Washington dit. L'ambassade américaine en Ukraine a annoncé une frappe massive des forces armées russes contre des cibles militaires. Une frappe massive, mais ça va tomber de tous les sens. Tout le monde serait complètement bouleversé. C'est ce que cela veut dire. Les forces armées russes pourraient frapper. Aujourd'hui, a indiqué l'ambassade, soulignant qu'elle avait reçu des informations précises sur une éventuelle attaque. Aucun détail n'y a été fourni. Selon les informations. Et à l'heure où je vous parle, M. Sergueï Shoigu est en train de faire le tour des sites nucléaires. Permettez-moi de vous donner l'annonce. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave. Alors, Sergueï Shoigu a visité le centre nucléaire fédéral de Sarov, service de presse de l'appareil du Conseil de sécurité. Le centre nucléaire fédéral. Mesdames et messieurs, on vous dit qu'on visite le centre nucléaire, là où se situe le commandement des nucléaires, le contrôle, on peut dire l'administration nucléaire. Oui, où sont stockées les machines, les nucléaires différentes. Sergueï Shoigu commence à coordonner les opérations. Oui, on coordonne les opérations dès aujourd'hui, parce que la Russie ne fait plus face à l'Ukraine, mais la Russie fait désormais face à l'OTAN. Alors, il faut prendre la chose au sérieux. Alors, le secrétaire du Conseil de sécurité a vu un exposé sur les développements du centre dans l'intérêt de l'opération spéciale. Il a vu tout ce qui est possible dans ce centre nucléaire, tout ce qui est possible concernant les travaux de l'opération spéciale militaire. Chers dames, chers messieurs, voilà aujourd'hui, la situation devient de plus en plus rude dans ce conflit russo-otanien qui s'annonce d'une nouvelle manière vraiment très très élevée, très très inquiétante. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, on se pose des questions. Quel serait le sort des pauvres Ukrainiens qui sont sur le champ de bataille en Ukraine et partout à travers le monde? Et rassurez-vous, il y a encore d'autres États qui ont demandé à ce que leur peuple puisse quitter le plus vite que possible le sol ukrainien. À l'heure où je vous parle, il y a plusieurs États qui ont demandé cela. Non seulement les États-Unis d'Amérique, non seulement le Kazakhstan, l'Espagne, l'Italie, la France, tous ont déjà fermé. Tout est fermé, tout est clos. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave. Alors, est-ce que Poutine veut réellement passer à la chose? Vu ce qui se passe, on peut déjà affirmer. Vous comprenez? Pour faire la guerre avec l'adversaire, il faut se protéger. Et c'est ce que la Russie fait. La Russie met déjà des protections pour son peuple. Vous comprenez? Avant de passer à l'acte. Parce que dès lors qu'il va pousser sur le bouton rouge, mais soyez-en sûrs, il y aura des répliques. Oui, automatiquement, l'OTAN, les États-Unis d'Amérique vont vouloir répliquer. Et ça va trouver que les Russes sont déjà dans leur bunker, ils sont dans leur zone nucléaire. Ah oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure n'est plus à la rigolade. Nous sommes entrés en phase 3 réelle. Ah oui, la 3e G réelle. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, partagez la vidéoconférence, mais surtout au maximum. Poussez beaucoup de j'aime, mais mettez suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de commentaires sur cette vidéoconférence parce que l'heure est grave. S'il vous plaît, cliquez sur notre lien de notre chaîne YouTube. Là-bas, nous publions certaines vidéos que nous ne mettons pas sur Facebook. Des vidéos sensibles. Nous pouvons les publier sur Facebook. Le lien se trouve en commentaire. Donc, telles que des vidéos de guerre, des vidéos de missiles, voilà. Vous comprenez? Les champs de bataille, on peut publier sur YouTube. Par contre, ici sur Facebook, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi je vous exhorte pour que nous passions tous ensemble ce moment de G. Allez-y, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Le lien est en commentaire. Cliquez sur le lien. Dès que ça s'ouvre, vous cliquez sur s'abonner. Et puis, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions.
S'il vous plaît, n'hésitez pas de laisser notre slogan qui est Vive la paix dans le monde. Ou encore, vous pouvez mettre Salut état d'urgence ou vous faites les cœurs en commentaire, des étoiles en commentaire. Vous comprenez? Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.